Voilà, Baruch Hashem. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Eliaou Uzan. J'ai eu le bonheur que mon premier petit-fils a appris à la yeshiva. Il a appris ici, aujourd'hui il est marié, et Baruch Hashem, c'est un frère et tout. Mais c'est un bachour qui avait des difficultés et tout. Quand il est venu ici, ça l'a sauvé. C'est pour ça donc la karatatov que j'ai pour le Rosh-Yeshiva est éternelle. Éternelle. Et bien pareil que vous aussi, vous puissiez connaître vraiment un grand épanouissement et un jour chacun vous marier et fonder des bâtiments gdolim Beretz Israël. Alors moi je suis né en Tunisie, à l'âge de 9 ans, je suis arrivé en France et il y a 12 ans, en France j'ai étudié, j'ai fait mes études, j'ai étudié à la yeshiva, à la rue Pavée, chez le Rav Rothenberg, peut-être vous connaissiez, à Saint-Paul. Voilà. Et il y a 12 ans, puisque les enfants se mariaient au fur et à mesure et venaient en Israël, alors on est venu s'installer en Eretz Israël. Voilà. Et on s'est installé à Bnei Brak. Baruch Hashem, j'ai 8 enfants, 6 filles et 2 garçons, 4 sont installés à Bnei Brak, 4 à Yerushalayim. Et moi, je fais l'aller-retour entre Bnei Brak et Yerushalayim, et je me débrouille pour voir chaque semaine les 4 de Yerushalayim. Je les vois une fois par semaine. Voilà, vous êtes Hashem. Avez-vous d'autres questions sur ma vie privée? Alors voilà, Be'ezat Hashem, donc le Rav me donne le privilège de dire une sikha. J'espère que ça va vous marquer, Be'ezat Hashem, et vous aider à évoluer. Alors le Rabbi Lubavitch disait, il faut savoir vivre avec son temps. Tout le monde était choqué, quoi? Vivre avec son temps? Non, ça veut dire il faut vivre au rythme de la paracha. Un juif, il vit au rythme de la paracha. C'est ça qu'on appelle vivre avec son temps. D'accord? C'est pas qu'il veut dire qu'il faut se tatouer, avoir des chiens et des chiens. On vit au rythme de la paracha. Voilà. Et là, donc, nous sommes en train de lire le Sefer Bereshit, c'est exceptionnel. Alors, tout auteur qui écrit un livre, il présente son livre. Le Messiah Tisharim dans l'Agdama, il présente son livre. Voilà de quoi je vais parler, c'est normal. L'Avdil même dans le Chol, il présente son livre. Alors, qui a écrit la Torah? Hachem. Est-ce qu'Hachem a présenté son livre? Si quelqu'un, voilà, tu me dis, demande-moi, qu'est-ce que vous tenez en main? Demande-moi. Non, toi, tu me demandes à moi. Qu'est-ce que vous tenez en main? Voilà, ben je tiens un livre qui s'appelle la Torah. Continue la question. Vite, attends, coupez-le. Continue la question. C'est quoi la Torah? C'est quoi? Bravo, très bien. Très bonne question. Voilà, de quoi ça parle, ça parle. Bravo. Le mot Torah, ça veut dire loi. Et de quoi ça parle, c'est quoi? Alors, tu as très bonne question. Hachem lui-même, dans l'introduction, a présenté son livre. Une fois qu'il y a eu la création, etc., dès le Père est créé, Hachem a présenté son livre, il a dit, voilà. Il a dit comme ça, oh, voilà. Zé Sefer Toldot Adam. Ce livre-là, c'est le livre qui va raconter, le Rav Rothenberg traduisait l'évolution humaine. C'est le livre qui va raconter l'évolution de l'homme, l'évolution de l'humanité. Zé Sefer Toldot Adam Beyom, Bero Elokim Adam, depuis le jour où Hachem a créé l'homme, Bidmut Elokim Azoto, à l'image d'Hachem, il a fait, Zacha Onekeva Beram, mâle et femelle, il les a créés, Vaïbarech Otam, il les a bénis, Vaïkra Shemam Adam, les deux, l'homme et la femme, il les appelait Adam, Beyom Baram, le jour où il les a créés, etc. Voilà. De quoi il parle dans le livre? Il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Oui, mais c'est pas un bottin de téléphone. Bottin de téléphone, il y a beaucoup de personnages, mais il n'y a pas d'action. Là, c'est un livre avec beaucoup de personnages, mais avec l'action. Et quelle action? Chaque action qui nous montre son évolution. Et il y a des gens qui ont évolué vers le haut et des gens qui ont évolué vers le bas. Comment on appelle évoluer vers le bas? Se dégrader. Dans ce livre-là, tu verras des gens qui ont évolué vers le haut et des gens qui se sont dégradés. Et tu verras, si tu lis bien ce livre, du début jusqu'à la fin, tu verras tous les types de personnages.
Tous les types de personnages. Quand un jour tu rencontres un comme ça, tu dis, c'est qui celui-là? Ah oui, je l'ai trouvé. Il est là. Et, ah oui, tous les Sefer Toldot. C'est le livre de l'évolution de l'humanité. Et Hachem a créé, il a appelé Adam. Et le mot Adam, il y a deux racines. C'est quoi la racine de Adam? Si j'ai dit Dam, pas mal, pas mal. Pas mal. Mais tu as enlevé le Aleph, mais c'est pas mal. C'est juste ce que tu dis. Donc Adam, garde les trois mots. Adam, les trois lettres. Adam, c'est Adama, de la terre, ou Adamé. Je veux ressembler. Il te dit, Hachem, il a créé l'être humain à l'image divine. Et donc l'être, et d'où il a créé? Il a créé de la terre. Donc en vrai, le choix, la liberté est donnée à l'homme, où il va ressembler à l'endroit d'où il vient, à la terre. Il va se dégrader, jusqu'à arriver, hein, où il va ressembler à sa source spirituelle, Adamé. Adamé l'Elion. Tu comprends? À quoi tu rêves? Je rêve de retourner à la terre. Ah, d'accord. Et toi, que dirais-moi, je rêve de ressembler à mon créateur. Voilà. C'est vers de l'Adam. Il y en a qui ont rêvé, Adamé, de ressembler au créateur, et il y en a qui ont rêvé de se dégrader. Et ne croyez pas, tu me dis, mais il est fou celui-là, quoi. Quelqu'un, oui. On voit que, par exemple, Avda, un Eved, il veut le contraire. Il veut descendre, et plus il descend, et plus il a le droit de faire des avérotes et des bêtises et tout ça. Et tout. Au contraire, au contraire, plus je descends, plus je suis libre. Je suis libre, plus rien ne me retient. Alors, la Torah, globalement, vous savez qu'il y a 6000 ans de création. 6000 ans. 2 premiers 1000 ans, c'était les 2000 ans de Tohu. Catastrophe. Vraiment, l'humanité s'est dégradée. 2000 ans de Torah. À partir de qui? Qui a commencé les 2000 ans de Torah? Abraham. Jusqu'à Abraham, 2000 ans de Tohu. À partir d'Abraham, 2000 ans de Torah. Et après, 2000 ans de Yemot HaMashiach. Ça veut dire, le Mashiach, on croit qu'il n'est pas arrivé ici, le processus du Mashiach, il a commencé déjà en l'an 4000. Et jusqu'au moment où il va se révéler. Les 2 premières parachutes, Bereshit et Noach, à 2 parachutes nous décrivent les 2000 ans. Et la Torah a choisi, tu imagines combien d'événements se sont basés en 2000 ans. Mais la Torah a choisi de raconter 4 événements, globalement. Globalement, dans ces 2 parachutes, il y a 4 événements. Ces 4 événements viennent expliquer la dégradation de l'humanité. Premier événement que la Torah raconte, la première histoire. Hein? Ah non, avant qui? Voilà. Extraordinaire. Ne mange pas l'arbre, il a mangé. Et quand Hachem dit à moi, Adam Arishon, pourquoi t'as mangé l'arbre? Moi, j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est ma femme, c'est elle qui m'a donné. C'est pas moi. Il va à la femme. Pourquoi tu as donné l'arbre? Moi, j'ai rien fait. C'est le serpent. Hachem, il s'est arrêté là. Il aurait demandé au serpent, pourquoi tu as dit? Mais c'est des idiots, pourquoi ils m'ont entendu? Parce que j'ai dit, va. C'est quoi ça? Premier événement de l'histoire, la déresponsabilité totale. Moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est lui. Pourquoi t'as renversé le café, là? Il m'a poussé. Mais qui t'a poussé? T'es tout seul. Il m'a poussé. Pourquoi tu t'es pas réveillé, t'es pas venu à celui-là? Eh, parce qu'il a fait du bruit toute la nuit. Il m'a parlé. Et pourquoi t'as fait comme ça? À cause de mes parents, et pourquoi t'as mangé son bracha et tout? Le radi m'a crié, moi ça m'a découragé. Dis-moi, c'est jamais toi? Ah, c'est jamais moi. Vous en connaissez les gens comme ça, là? Tous les enfants, normalement, c'est comme ça, tu comprends? C'est la faute du Rav, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de Macron, c'est la faute de Netanyahou, c'est la faute de... Moi, j'ai rien fait. Quand quelqu'un, il installe bien
cet argument que moi j'ai rien fait, c'est la faute. Même les Français disent c'est la faute à Macron. Oh, c'est la faute à Macron. C'est la faute ici en Israël, c'est la faute à Netanyahou, c'est la faute à Gallon, c'est la faute à... Mais toi, y a pas moi jamais, faut pas, jamais. D'accord. Avec ça, imagine comment l'humanité a avancé. Deuxième événement que la Torah nous raconte. Hein? Quoi? Bravo! Le premier meurtre de l'histoire. Est-ce que là, encore un cran supplémentaire, est-ce que quand Hachem il a dit à Caïn, pourquoi t'as tué ton frère? Est-ce qu'il a dit, c'est pas moi? Hein? Il n'a pas dit, c'est pas moi. Oui, c'est moi, bien sûr que c'est moi. Ah oui, mais, je pas compris. Hashomer Achi Anochi. Pourquoi il a rajouté le mot Anochi? Dit Hashomer Achi. Hashomer Achi, suis-je le gardien de mon frère? Il a dit Hashomer Achi Anochi. En français, suis-je le gardien de mon frère, moi? Qu'est-ce qu'il sous-entend en disant suis-je le gardien de mon frère, moi? Il sous-entend quelque chose avec ce moi. C'est toi. Hein? C'est toi. Quoi? Que c'est toi. Bravo! Je peux oui, mais le gardien de mon frère, c'est pas moi, c'est toi. Ah, tu voulais pas que je le tue? Eh ben, fallait m'empêcher. C'est la meilleure, celle-là. Tu voulais pas que je le tue? Ben, fallait m'empêcher. C'est vrai, je reconnais. J'ai tué, oui, monsieur, oui. Oui, j'ai tué, mais c'est un acte technique que j'ai fait. Je n'ai aucune responsabilité, comment on peut dire un mot moral. Je n'ai aucune responsabilité morale dans ce... Le responsable, c'est toi. Je t'en prie. Mais c'est qui le gardien? C'est toi. Tu l'as pas protégé. Il fallait le protéger. Ah, tu voulais pas que je le tue? Bah, empêche-moi. Voilà. C'est le gars qui prend son briquet. Il prend son briquet vendredi soir, il dit, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais fumer, on n'a pas le droit de fumer. Ben, si Hachem ne veut pas que je fume, ben, que le briquet ne marche pas. Ben, voilà. Ah, tu voulais pas que je fume? Ben, il fallait pas. D'ailleurs, souvent, au premier coup, il s'allume pas le briquet. Le gars, il assise, à la fin, il s'allume. Ah! Ah, t'as triché, là. Tu comprends? Que l'allumette, elle se casse. La première, elle se casse. Il prend une deuxième. Ah, ben non. C'est une chose incroyable, ça. Moi, je ne suis qu'un technicien, je fais des athées. La responsabilité morale, c'est toi, Hachem. C'est allé tellement loin, d'ailleurs. C'est une chose terrible. Terrible, terrible. Parce que c'était une société où tous les enfants, c'était des mamzerim. Tous des mamzerim. Mamzerim. Il n'y avait pas un enfant caché. Mamzerim. On dit, t'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu vas avec une femme à Soura, tu fais un mamzer à toi. Attends, je vais tomber là. Ah non. L'acte d'aller, d'accord, mais le mamzer, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, le mamzer. Pourquoi Hachem, il n'aime pas les mamzer? Non, il n'aime pas. Eh ben, qu'elle tombe pas enceinte. Qu'elle tombe pas enceinte. Le mamzer, c'est qui l'a fait? C'est toi, Hachem. Eh bien, mais on voit une chose incroyable. Combien de temps a duré le déluge, vous savez? 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? C'est quoi ces 40 jours et 40 nuits? C'est quoi? Pourquoi pas 30 jours? Pourquoi pas? C'est quoi? Tu m'as donné un roumage que je ne suis pas habitué à ça, où je vais te retrouver ce passage. Non, ne te dérange pas, si. Où est-ce que c'est ça? Pourquoi ces 40 jours, les enfants? Allez, Parchet d'Achavua. Le programme de Parchet d'Achavua dans la Yeshiva. Pourquoi 40 jours? Dis, explique. Formation de l'embryon. Mais c'est un génie, celui-là! 40 jours, non ça va, 40 jours, formation de l'embryon. Ah, Hachem, il dit, vous m'avez fatigué, c'est vrai, moi je veux pas de mamzer. Eh, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a les lois là. Vous m'avez fatigué à façonner la tsoura de mamzerim. C'est-à-dire que je brûle un kiff. C'est quoi le kiff d'Hachem? Un homme et une femme se marient, Begdusha B'Tahara et tout. La femme, elle est enceinte. Pendant 40 jours, Hachem, il dit, aïe, celui-là, je vais te le faire une beauté. Alors, d'abord, je vais lui mettre 2 petites fossettes ici, comme ça. Là, il va ressembler à son grand-père, il va être content, le grand-père.
Tiens, je rajoute une petite fossette ici, là, comme ça. Comme ça, même le grand-père de l'autre côté va dire, il a ma fossette et tout. Je vais lui faire des yeux comme ceux de sa grand-mère. Je vais faire ça. Akashbourou, il kiffe pendant 40 jours. 40 jours, il façonne l'embryon. Il façonne l'embryon. Mais quand c'est un mamzer, j'aime bien. Qu'est-ce que vous me faites faire là? Qu'est-ce que vous me faites faire? Vous me fatiguez, vous m'avez fatigué. Ah, fatigué, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Le pauvre, il va pas être moche, je vais pas lui faire les autres. Allez, j'essaye de le faire le moins moche possible et tout. Vous m'avez fatigué! Eh bien, puisqu'on est fatigué, maintenant c'est moi qui vous fatigue. Et pendant 40 jours, vous allez... C'est-à-dire, c'est fort, ils ne sont pas morts tout de suite. Hachem les a maintenus en vie pendant 40 jours, brûlés, étouffés. Et dit, vous souffrez maintenant, hein? Vous souffrez maintenant, voilà, 40 jours. Pourquoi? Parce que vous m'avez fatigué. Donc ça veut dire que c'est vrai ça. Oh, fallait pas te déranger, fils. Oh là là. Merci beaucoup. C'est un tzaddik, celui-là. Celui-là, il s'appelle Tangi. Tangi. Et ton père, c'est mon ami, non? Et ton grand-père à la vache à l'homme, t'as connu ton grand-père ou non? À la rue Bafroid, vous avez connu son grand-père? À la rue Bafroid, c'était peut-être à son époque là, donc il y a 60 ans et tout, c'était notre maître à tous. Un Baal Tfila, un Baal Kabbalah, un Baal Sod. Et c'est lui qui faisait les tfilotes. À l'Eshiva, le Rav mère, il le prenait pour Yamim Noraïm. Et chaque fois avant qu'il commençait un psaume ou quoi, il disait les formules kabbalistiques, on ne comprenait rien. Rav Tangi, waouh. Elle existe toujours la synagogue ou non? C'est ton père qui la tient? Ah. Et tu as ton oncle, Rabbi Yitzhak? Ah non, c'est ton père. Rabbi Yitzhak, c'est ton père? C'est mon oncle, lui. Hein? Mon père, c'est Mordechai. Mordechai, je dis, mais tu as ton oncle, Rabbi Yitzhak. Toi, tu es le fils de Mordechai. Yitzhak, il est en Israël? Ah. Magnifique. Attention, il a un grand yichus, lui. Très grand yichus. La grande noblesse de grande famille. Voilà, tu vois, il ne te connaissait pas. Maintenant, ça va changer, tu vas voir le rapport. Alors, incroyable. C'est-à-dire que c'est une chose vraie, ça. C'est une chose vraie. Hachem dit, je ne veux pas qu'il y ait de mamzerim sur terre. Alors, pourquoi il y avait? Parce qu'il y a des lois, il y a un fonctionnement. Je ne voulais pas que Dieu le tue. Alors pourquoi tu m'as laissé? Il y a un fonctionnement. Tu comprends que vous êtes fort, ça? Donc, deuxième dégradation de l'humanité, c'est vrai, je reconnais, j'ai fait, mais je n'ai fait qu'un acte technique. La responsabilité morale, elle est sur Hachem. Donc avec ça, tu peux dire, la responsabilité morale, elle est sur mes parents. La responsabilité morale, elle est sur le Rav. La responsabilité morale, c'est vrai, je reconnais, mais la responsabilité morale, elle va. Il faut que quelqu'un essaie de dégager la responsabilité morale, et peut tout faire. C'est bon. Troisième événement que la Torah raconte. Allez, dis. La tour de Babel. Ah non, tu as sauté pas mal, mais retiens ça. Ça, c'est le quatrième. Le troisième événement. Le Maboul, voilà, bravo. Le déluge. On a dit la faute de machin, le meurtre, le déluge. Pourquoi le déluge est venu? Avec tout ce que vous avez dit, on comprend. Un monde rempli de mamzerim. Et tout est des mamzer. Même la terre, tu lui plantais du blé, ça sortait de l'orge. Tu plantais de l'orge, ça sortait de l'avoine. Même les animaux, ils s'accouplaient espèce avec espèce. Même les malachim sont des... Une horreur. Une horreur. Et pourtant, qu'est-ce qui a décidé le décret du Maboul? C'est quoi qui a décidé le décret? Ça y est. C'était Hachem était patient. Hachem patient. Quelqu'un dit, voilà, ben, tu vois, je fais ça, il m'arrive rien. Non, parce que Hachem est patient. Il espère que tu fasses tchouva. Hachem espérait que l'humanité va faire tchouva. Mais il y a quelque chose qui dit alors. Là, Hachem dit, là, on arrête.
Là, on arrête. C'est quoi? Le vol. Oui, bravo, le vol. Le vol. Ben, tu m'as allé arrêter Hamas. Des zinzins, qui m'ont allé arrêter Hamas. Oh, le vol. Le vol, Rachidi, Hamas, c'est marrant, ce mot Hamas. Là. Et c'est marrant parce que le mot Hamas, c'est violence. C'est violence. Le vol, après, il n'y aurait pas de violence. Il y a violence. Alors, c'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Tu m'as décrit une situation morale perverse. Hein. Tu me dis le vol, oui. Mais c'était un vol spécial. Quel était le vol spécial qu'il y avait? Moi, tu vois pas. Le gars, il arrivait avec son panier de cacahuètes ou d'amandes ou d'olives, ce que tu veux. Chacun lui prend une. Chacun. Et le panier, il est vide. Mais lui, c'est pareil aux autres. Ouais, chacun fait. Police, oui, on m'a volé toute ma marchandise. Oui, bien sûr. Quel voleur? Ben, tous. Hein. Ah, ben non. On va pas arrêter l'humanité. Ben non. Combien? Là, c'est encore quelque chose de très fort. C'est le gars qui dit, je reconnais. Monsieur, tu reconnais que tu... Oui, je reconnais. J'ai pris une olive. Et on a tous pris une olive, oui. Mais dites-moi, c'est moral votre truc là? C'est pas moral. C'est pas moral. Mais quoi? Mais on est couvert juridiquement. Le gars, il dit, arrêtez-moi! Arrêtez-moi! Arrêtez de faire le comique, on peut pas vous arrêter. On va pas vous arrêter pour une olive. Arrêtez-moi! Très fort ça. C'est le bonhomme qui se débrouille dans chaque domaine d'être à la limite de la responsabilité juridique. Aujourd'hui, quand il y a des grands escrocs qui se débrouillent parce qu'il y a une petite sérive dans la loi de cette année, ils se débrouillent pour être à la limite de la responsabilité juridique. Tu te rends compte comme c'est fort ça? Et dans tous les domaines, mais n'importe quoi. Tu prends un silo, tu écris dans le silo, le gars dit, excuse-moi, le silo c'est à moi. Je te dois combien? Tu me dois rien, c'est moi que j'avais pour toi, mais quand même, ça se fait pas. Alors ça va, monsieur le pas. Il prend une feuille là de mouchoirs, excuse-moi, le paquet de mouchoirs c'est le mien. Je te dois combien? Il y a des gens qui sont capables de faire tout. Les choses les plus horribles, mais toujours à la limite de la loi. Vous avez compris comme c'est beau ça, non? Voici les 3 arguments avec lesquels l'humanité s'est complètement dégradée. Il y a une humanité qui avait ces 3 arguments. 1. C'est pas moi, j'ai rien fait. 2. J'ai fait, mais la responsabilité morale n'est pas sur moi. Elle est sur Hachem, sur mes parents. 3. J'ai fait, c'est pas joli moralement, c'est vrai, mais la loi ne peut rien faire contre moi. Avec ça, l'humanité s'est vidée complètement. Le Rav Rothenberg disait, quand on lit ces parachutes de Bereshit et Noah et tout, on sent dans quel vide spirituel se trouve l'humanité. Tu dis ça, tu es une rassera, il y a un vide spirituel. Ils ont réussi à se vider spirituellement. Moi je dis franchement, des fois je ressens ça, des fois... Bon, il est en train de filmer, c'est pas grave, mais il y a des endroits, des fois, je ne vais pas citer, ou même en Israël, malheureusement. Des fois, je dois donner chiour là ou là ou là. Je traverse. Un vide spirituel. Tous assis sur la pelouse, des chiens, des tatouages, des trucs et tout. Comment je vais sortir de là? Tu veux maintenant, je réalise maintenant. Quand je suis rentré ici, j'étais enchanté. J'ai eu pas un trop-plein, un remplissage spirituel. Tu comprends? Moi, quand je vais, des fois je vais dans des endroits, je ne veux pas vous dire quoi, mais je reviens. Quand je rentre à Bnei Brak, le premier que je vois là, merci Hachem. Merci Hachem, tu m'as ramené à Bnei Brak. Je les vois, mes petits feuilles, la petite religieux là. Ah là là, ils sont bons. Ah là là, d'où je suis sorti. L'humanité dans un vide spirituel. D'ailleurs, normalement, les parachutes Bereshit et Noach, c'est en plein hiver, dans le froid, il pleut, tout ça et tout. Ah là là là. À partir de l'Echlecha, une nouvelle chaleur commence. Voilà, donc ça c'est avec ça. Il y a eu le Maboul, tout ça et tout. Mais ça continue. Et après, quatrième événement.
Quatrième événement incroyable, la tour de Babel. C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah nous présente de ça? Comment la Torah nous présente la tour de Babel? Comment? Il te dit comme ça. Ah là là. Oh! Vaihi kol hasafa, kol haaretz, safayhat. Toute la terre parlait la même langue, udvarim hadim. Ils avaient tous le même discours. Où est Rashi ici? Safayhat, la Shana Kodesh, dvarim hadim. Baou be'etzahat. Tous ensemble. Il y a eu tout d'un coup comme une tchouva dans l'humanité. Ça y est, allez, on est tous ensemble. Nous sommes le genre humain. Nous sommes le genre humain. Une fois, j'ai pris un autostoppeur. Je ne savais pas, moi j'avais un safek. Mais c'est au milieu de la nuit, plein de sacs. J'avais peur, j'ai dit c'est un juif en arabe, juif en arabe. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça la nuit. Je me suis arrêté, j'ai dit à Taïoudi, mangez là, ni ben adam. Attends, Taïoudi, bon. Ani ben adam. J'ai dit, allez, monte. C'est bon, Ani ben adam. Pareil, c'était. Et alors quoi? Vaihi benosa mikelem. Ils ont décidé de quitter l'Est. Et quoi? Pour trouver, ils n'étaient pas si nombreux encore, trouver une grande plaine dans laquelle ils pourront tous s'installer. Donc c'était Babel et tout, ils ont trouvé, ils sont tous installés là-bas. Incroyable! C'est la création du kibbutz. Hey, on va tous vivre, on va faire un grand kibbutz. On va vivre tous ensemble. Ils se sont dit, chaque homme a dit à son copain, Rachid dit, Ouma les Ouma. Les peuples se parlaient entre eux. Mitzraïm les couches les poutes les canards, ça y est. Allez, ça n'existe plus, la notion de peuple. Non, c'est fini, nous sommes le genre humain. C'est fini, nous sommes le genre humain. Plus de nations, plus d'individus, que la collectivité. C'est fini. Et quoi? Ah, va, ni fini. On te raconte ça. C'est fini maintenant. On ne va plus utiliser la création de Dieu. À l'époque, pour construire, ils prenaient des pierres qui existaient, des pierres, des rocs d'eau. Ils mettent dans c'est fini maintenant. On n'a plus besoin de lui. On va construire nos propres briques. On va construire nos briques. On va construire nos ciments. Rachid dit à quelques mots, on va construire les tuiles, nous-mêmes. On n'a plus besoin de lui. Et d'ailleurs, sur le pasouk, Vaihi benosa mikedem, quand ils ont voyagé mikedem de l'Est, le Zohar HaKadosh dit, ils ont voyagé mikadmono shel olam. Ça veut dire quoi, kadmono shel olam? Celui qui a précédé le monde. Ils ont voyagé de celui qui a précédé le monde. C'est qui celui qui a précédé le monde? Hachem. Ils ont dit, c'est fini maintenant, point. On ne va plus se justifier devant Hachem, c'est pas moi, c'est un peuple. Non, mais nous, on coupe le contact. On coupe le contact. On n'a plus besoin de lui. On se débrouille tout seul. C'était la première révolution industrielle. On se débrouille tout seul. On crée notre matériel. On est tous ensemble. Il n'y a plus de responsabilité individuelle. Il n'y a plus de remords, il n'y a plus de trucs. Il y a la collectivité, c'est fini. C'est marrant, moi j'étais... Laura doit se rappeler, ça comptait, c'était en 68. Vous avez entendu parler de mai 68, non? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne connaissez rien. Mai 68! C'était la grande révolution des étudiants. Les étudiants, ils ont mis la pagaille dans le monde entier. D'ailleurs, c'était entre autres mené par un juif, Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit. Révolution. Et moi, je suis né en 56, donc j'avais 12 ans. J'ai vécu mes 68 dans la rue, c'était une pagaille. À l'époque, le président de la République, c'était Charles de Gaulle. Et les enfants, l'histoire de France, il faut connaître. Charles de Gaulle, il était désespéré, le pauvre Charles de Gaulle et tout. Désespéré. Et alors, Cohn-Bendit, c'est un Allemand. Vous vous rappelez ça ou non? Il a parlé. Alors les gens ont dit, mais depuis quand un juif allemand va venir mettre la pagaille en France? Il a été foutu.
Tout le slogan, c'est là-bas. Nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des... Toute la France criait. Nous sommes tous... Vous rappelez ça, là ou non? Non, vous n'avez pas... Vous êtes jeune, vous aussi. J'étais pas né, j'étais pas né. Quoi? En 68, il n'aurait été pas né. Ah! Je croyais qu'on avait le même âge et tout. Et je me disais, mais comment il a fait pour garder la barbe noire? Franchement, je pensais qu'il faisait la teinture. J'ai dit, tiens, le rat, il teint sa barbe. Incroyable. Alors là, mai 68, la révolution. Et là-bas, on chantait une chanson. Oh là là, Ferré, vous me sortez de souvenirs, là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, là. C'est quoi la chanson? Comment c'était Voilà. Tu sais qui c'est? L'international sera le genre humain. Tu connais pas personne? Tout pour nous, c'est demain. L'international sera le genre humain. C'était ça le sonnet. C'est l'international sera le genre humain. C'est fini. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de choses. C'est l'international. J'ai oublié le début. L'international. Et là, l'humanité a terminé de se vider complètement de toute spiritualité. C'est fini. C'est fini. On n'a plus les choses, on se débrouille tout seul. Comme l'autre, la fameuse blague que vous connaissez tous, l'autre. Il cherche une place pour se garer. Se garer. Il dit, Hachem, si tu me trouves une place, je suis chômeur Shabbat. Hop, à ce moment-là, il sort, il se gare. Hachem, j'ai plus besoin de toi. Je me suis débrouillé tout seul. C'est une humanité qui a dit, on va se débrouiller tout seul. C'est fini. Plus de spiritualité. C'est fini. C'était vraiment le communisme et tout. Qui c'est qui a créé le communisme, vous savez? Marx, il s'appelle, Marx. Je ne sais pas s'il est juif ou non, ce Marx-là. Marx. Et donc, lui, une des grandes phrases qu'il a dit, c'est fini, il n'y a plus rien. Il a la religion, c'est l'opium du peuple. Vous avez entendu pas cette phrase-là? C'est le peuple, tu dois un peu de drogue de temps en temps pour le faire la tête. Donne-leur un peu de religion, c'est l'opium du peuple, c'est tout. Mais ça n'existe pas, tout ça. Et malheureusement, même en Israël, les kibbutzim et tout ça, il n'y a rien. Il n'y a plus de spiritualité. Incroyable. Et dans ce monde complètement vidé de spiritualité, oh, un enfant apparaît. Qui est cet enfant? En quelle année il est né, Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a dit? 1948. Bravo, excellent. 1948. C'est-à-dire, il aurait dû naître quand, Abraham Avinu? 2000. En 2000. Il aurait dû naître en 2000. Mais Hachem a voulu qu'Abraham Avinu voit les dernières années du Tour. Donc pendant 52 ans, Abraham Avinu, il a vu les dernières années là. Comme Hachem, par exemple, il a voulu que moi, je vois mes 68. Que je dirais. Hachem a dit à Abraham Avinu, voilà, je vais te faire naître 52 ans avant ton temps, que tu vois un peu. Tu vois un peu, il a vu ce monde-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il avait le vertige, non? Il avait le vertige. C'est quoi ça? Où je suis tombé, moi? Où je suis tombé? Où je suis tombé? Et là, il prend une décision incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute de l'autre côté. Imaginons, toute l'humanité vit sur la rive gauche de la Seine, je sais pas. Et il y en a un qui saute, il va sur la rive droite. Tout seul. C'est pour ça qu'on l'a appelé Abraham à Ivry. À Ivry, celui qui a passé de l'autre côté. Et tout le monde disait Abraham, mais qu'est-ce que tu fais tout seul de l'autre côté là? Reviens avec nous. Tu vas pas passer ta vie de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il répondait? Mais c'est pas moi qui suis de l'autre côté, c'est vous qui êtes de l'autre côté. Moi je suis du bon côté. Moi je suis du bon côté. Incroyable. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire être juif. Incroyable. Hachem et Abraham, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
Abraham, il a dit à Hachem Yitbarach. Ce que je vais vous dire, c'est Rav Pinkus qui l'explique. Hachem, il a dit à Hachem Yitbarach, quand tu as créé le monde, il y a ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle la chaîne des générations. Chaque génération, comment on appelle, il y a une chaîne, il y a ce qu'on appelle l'anneau des générations. Chaque génération, il y a un anneau, voilà, la chaîne. Un anneau. Le premier anneau, c'est qui? C'est Adam Arishon. Premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau. Chaque génération doit marquer son temps. Nous sommes la 3e génération, nous sommes la 10e génération, nous sommes la 50e génération, nous sommes la 2e. Chaque génération, elle doit marquer son temps. Alors, ça, c'est la génération où on a inventé l'imprimerie. Ça, c'est la génération où on a découvert la pénicilline. Ça, c'est la génération où on a fait ceci. Non. Chaque génération. Normalement, il faudrait faire un livre comme ça, depuis la Brit Olam, chaque génération, quel a été son apport à l'humanité. Mais les 10 premières générations n'ont rien apporté. Comme on a dit, dégradation, Le 10e génération, c'est qui? Noach. Noach, il s'apprêtait à accrocher son anneau. Hachem a dit non, n'accroche pas. On va détruire ça. Hachem, il a pris la chaîne, allez, tiens, le maboul et tout, sors de la teva, et ton anneau, tu vas l'accrocher maintenant, on commence une nouvelle chaîne. Et Noach, c'est pour ça, vers toute l'humanité. Comment on appelle toute l'humanité? Les Bnei Noach. Pourquoi on ne s'appelle pas Bnei Adam Arishon? Bnei Adam. Pourquoi Bnei Noach? Parce que cette première création a été détruite, c'est fini. On a recommencé à zéro. Toute l'humanité s'appelle Bnei Noach. Arrive 10 générations. Apparaît Abraham Avinu. Abraham Avinu, il saute de l'autre côté. Parce que moi, j'ai fait un super édouche. Vous savez qu'un bébé qui naît, il naît la main fermée. Vous savez ça ou non? Chaque bébé naît la main fermée. Et quand quelqu'un meurt, le dernier souffle, il ouvre la main. Moi, j'étais une fois, il y avait une femme, et j'étais avec son mari, on était là. Elle a fait le dernier souffle, mais elle a gardé les mains fermées. Et le mari me dit, mais elle n'a pas ouvert les mains. Hein? Et hop, 10 secondes après, elle a refait encore un souffle. En vrai, il est resté un souffle. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui meurent, la main fermée, ils appellent, excusez-moi de vous appeler si tard, voilà, ben chaud, qu'est-ce qu'il faut faire et tout? La première question que leur avait dit, est-ce qu'elle a la main fermée? Non, les mains sont fermées. Ouvrez-lui les mains. Ah, mais j'ose pas. Ouvrez-lui les mains. Pendant que le corps est chaud, ouvrez-lui les mains. Incroyable. Tous les enfants du monde naissent la main fermée. Et quand quelqu'un quitte ce monde, il quitte la main. Et s'il a pas ouvert, on ouvre la main. C'est incroyable, ça. C'est un passou comme mère d'Archénie. C'est quoi, c'est ça? Alors, normalement, quand quelqu'un, ça c'est mon chez moi, quand quelqu'un, il a la main fermée, imagine, voilà, toi, j'ai la main fermée, qu'est-ce que tu me demandes? T'as quoi dedans? Bravo, t'as quoi dedans? Avec les enfants, on fait comme ça, t'as quoi dedans? Il dit, bah viens, souffle dessus, tape comme ça, allez, ouvre. Un bonbon, voilà. Avec les enfants, on joue comme ça, allez, choisis la main, voilà. Quelqu'un qui a la main fermée, il a quelque chose dedans. Donc tous les enfants du monde, même les Chinois, ils ont la main fermée. Ils ont quoi dans la main? Les Chinois, ils ont un grain de riz, peut-être. Ils ont quoi dans la main? Tous les enfants du monde. Je vais vous dire ce qu'ils ont dans la main. Ils ont un anneau. Chaque enfant qui naît, il a un anneau dans la main. Et quand il est un peu grand, l'adolescence et tout, les parents doivent lui dire, tu sais mon fils, tu sais ma fille, quand tu es né, tu avais un anneau dans la main. Cet anneau, tu devras un jour l'accrocher à la chaîne des générations. Ça veut dire, tu dois marquer ton passage sur Terre. Tu dois marquer ton passage sur Terre. Tu ne peux pas passer ton temps à rien faire.
Ah, mais moi, je vis du chômage, je fais rien, toute la journée, je joue à la pétanque, je joue à la bon, il voit des films, il voit quand tu vas te marier, quand tu vas travailler, quand tu vas accrocher ton anneau. Ah, mon anneau, j'accroche. Chacun doit accrocher son anneau. Il doit se marier, même les goïms doivent se marier, doivent avoir des enfants, doivent travailler, doivent faire du bien pour l'humanité, doivent soutenir des œuvres, chacun. Et quand il meurt, la main ouverte. Quelle est la première question qu'on va lui demander? Qu'est-ce qu'il a laissé? Bravo, qu'est-ce qu'il a fait ton anneau? Qu'est-ce qu'il a fait ton anneau? La bonne réponse doit être... Je l'ai accroché. J'ai accroché, regardez. Je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai travaillé, j'ai soutenu, j'ai fait ça, j'ai accroché. La mauvaise réponse, c'est quoi? Je l'ai gardé, je l'ai jeté, je sais pas. Mon anneau. Je sais pas, j'ai dû le mettre au fond d'un tiroir, moi, je sais pas, moi. Mais t'as fait quoi dans ta vie? Ah, moi, j'ai kiffé, c'est tout. Moi, j'ai kiffé. Mais t'as donné, t'as soutenu. Ah non, mais non. Tu comprends? Chacun, même les Chinois, même les Indiens, chacun doit accrocher. Alors, Abraham Avinu, il a dit, là je reviens à Sarah Pinchas, il dit, qu'Abraham Avinu, il a dit, Hachem, la première chaîne, tu l'as détruite. Attends. Tu as redémarré une deuxième chaîne à partir de Noir. Toute l'humanité s'appelle Bnei Noir. Eh bien, moi, mon anneau, je ne veux pas l'accrocher là. Je ne me reconnais pas dans ce monde fou. Qu'est-ce que tu veux? Ne me demande pas de détruire le monde. Pourquoi? J'ai promis de le détruire. Et Abraham Avinu, il a demandé une chose incroyable. Hachem, je te demande de commencer parallèlement à la chaîne de l'humanité une autre chaîne dont moi je laisserai le premier anneau et mes descendants d'ailleurs. Hachem dit quoi? Tu veux que dans l'histoire il y ait deux chaînes parallèles? Exactement. Il y a une histoire de l'humanité où chacun doit accrocher, et je veux que parallèlement, il y ait l'histoire de mon peuple, de ma famille, à côté. Incroyable! Moi, il y a en France un journal qui s'appelle Libération. Et dommage, quand je fais mon analyse, je n'ai pas pris cet article. C'est un long article, j'ai oublié. La seule chose que je me rappelle, c'est il disait, il ne faut pas confondre racisme et antisémitisme. Le racisme, c'est des bagarres en famille. J'aime pas les Suisses, j'aime pas les Belges, j'aime pas les Chinois, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les... C'est parfait. Le Juif, lui, c'est une autre famille. Pshhh. Vous vous rendez compte? Dans le monde, il y a 8 milliards d'habitants. Il y a 70 peuples, c'est tout. Ne te trompe pas de dire 8 milliards d'habitants, 70 peuples, non. Et les Juifs, non. Il y a 8 milliards d'habitants qui sont tous une même famille. Une même famille. Ce sont tous des Noirs. Et il y a à côté de ça, parallèlement, qui n'a aucun rapport, comme ils vivent sur la Lune. Tu as un autre peuple. C'est une autre famille. Vous vous rendez compte? Nous, les Juifs, nous sommes une autre famille. On ne s'appelle pas Bnei Noir. Même d'ailleurs dans l'Alra, tu verras dans l'Adarim et tout, si quelqu'un il a fait le Neder, qui ne va pas profiter de aucun Ben Noir, et il est avec sa valise, il a dit, je peux vous aider? Non, monsieur, j'ai fait le vœu de ne pas profiter. Un Juif arrive, vous savez, moi je suis Juif. Ah oui, tu peux. Quelqu'un qui a fait le Neder de ne pas profiter de personne de l'humanité Ben Noir, il peut profiter d'un Juif. Pourquoi? Parce que le Juif, c'est autre chose. C'est beau, c'est pas beau, ça. C'est autre chose. Hachem dit, ah bon? Alors je fais un autre. Il y a eu les 10 épreuves et tout. Bravo. Hachem dit, d'accord. Vas-y, Noir. Vas-y, Abraham. Commence. À partir... Donc, en fait, un Juif... Tiens, ça me rappelle... Une fois, j'étais dans un... Ah, il faut arrêter là, une heure. J'étais une fois dans une iloula. Alors, une dame de dos m'a fait inviter. Et les enfants étaient là, tout. Et à un moment, un petit peu en retard, est arrivé le dernier fils qu'on attendait. Homme d'affaires, costume classe, élégant, papillon, tout ça et tout. Il est venu avec 2 gardes du corps. Les gardes du corps sont restés à la porte. Il est venu, donc on a fait le Kaddish, les Brachot, l'Arvit, les Divrei Torah, l'Ashkaba, tout ce que tu veux, tout ça. Après, il y a quoi?
La chouda, voilà. Après, il y a la chouda. Les Tunisiens disent la chouda. Après, il y a la chouda. Tout le monde mange là. Et moi, j'ai vu les deux gardes du corps là-bas à la porte, les pauvres debout comme ça. Ah, c'est pas gentil. J'aurais préparé 2 assiettes. J'ai ramené. Ah, voilà les jeunes. Ah, d'accord, vous faites pas les prières, mais vous avez le droit de manger quand même, voilà. Et je leur pose la question classique. Ça va, il est gentil avec vous, le patron? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils me répondent? Le patron? C'est pas le patron, c'est notre père. Pas compris. Vous êtes juif? Ah non, mais juif. Mais lui, il est juif. Pas compris. Bon. Ah non, parce que notre père, il a ouvert une petite entreprise en Bretagne, ça s'est développé, tout ça et tout. Et l'histoire classique, et notre mère, c'est sa secrétaire, et balali, et balala, il s'est marié avec elle, voilà. Mince alors. Et notre père, il soutient les œuvres juives, et tout, il donne beaucoup de tzedaka et tout. Je vous pose la question, tiens, voir si vous avez compris. Toi, mon copain, ce type-là, il a accroché son anneau ou il n'a pas accroché? Réfléchis bien, tu réponds trop vite, réfléchis. Il a accroché l'anneau de mémoire. Attends, laisse-le répondre lui. Il a accroché ou il n'a pas accroché? Laissez qu'il a accroché. Il s'est marié, il a des enfants, il travaille, il soutient les œuvres sociales et tout ça. Mais quoi? Mais comment il a pas bien fait? Il a pas fait son travail, il a pas... Mais pourquoi? En fait, il a accroché, mais il a accroché à la mauvaise chaîne. Il a accroché à la mauvaise chaîne. Il dit, mais je l'ai accroché mon anneau. Quand il va mourir, à son matin, il ouvre. Qu'est-ce qu'il a fait ton anneau? Ah, je l'ai accroché. J'ai accroché. Pourquoi? Comment j'ai fait? Ben, je me suis marié, j'ai des enfants, je travaillais, j'ai soutenu les deux. On cherche, on ne trouve pas ton anneau, attends. Ah non, mais moi, je n'ai pas accroché là, j'ai accroché là. Il a accroché à la mauvaise chaîne. Il a accroché avec l'humanité là-bas. T'as compris comment? Hein? Moi, j'ai connu un autre. Celui-là, oh là là, c'était à Deauville. Tiens, bientôt Hanouka. C'était les vacances de Hanouka. J'étais avec mes enfants. On se promenait sur la plage. Et en plein hiver et tout comme ça, c'était beau, c'est magnifique. Et alors, on voit un type en cheval. Mais il avait 2 chevaux. Il fait toute la plage comme ça. Avant de tourner, il saute sur le cheval. Et nous, on le regardait. Il va sauter. Il a sauté. Il va sauter. On le voit comme ça, c'est beau. À un moment, il nous aperçoit. Il vient vers nous. Mes enfants me disent, papa, il vient vers nous. Ce n'est pas peur, il n'est pas méchant, on va voir. Et il arrête. Des Juifs à Deauville? Qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, c'est les vacances scolaires. Non, c'est pas les vacances scolaires. Oui, vous avez raison, c'est pas les vacances scolaires, mais nous sommes des Juifs religieux. Nous prenons les vacances scolaires en fonction des fêtes juives. Fêtes juives, c'est quoi comme fête là? Juste, ça s'appelle Hanouka. À ce moment-là, jamais j'oublierai. Je sais pas ce qui devient livide, bleu, vert, pâle, blanc, hein? Il dit, on dit, quoi? C'est Hanouka? Et je ne le savais pas. Je suis tombé si bas. C'était un juif. Tu comprends, non? Quoi? C'est Hanouka? Et je ne le savais pas. Je suis tombé si bas. Avant que j'ai le réflexe de lui dire, ah, vous êtes juif? Alors venez allumer avec nous. Il a sauté sur le cheval et il est parti. Ah, j'ai dit à mes enfants, mince, j'ai manqué de réflexe là. J'aurais dû l'inviter à allumer avec nous. Je me rappelle encore une de mes filles m'a dit, mais non, papa, il a couru vite pour vite aller allumer dans sa chambre. On va voir si vous avez compris. Pourquoi il a blêmé tellement? Il a dit quoi? C'est Hanouka. Je ne le savais pas. Je suis tombé si bas. Il venait de réaliser quoi? Toi. Il avait accroché son anneau à la mauvaise chaîne. Attention, réfléchis bien. Est-ce qu'il venait de réaliser qu'il a accroché à la mauvaise chaîne? Qu'il avait encore accroché. Hein? Il avait encore accroché. Il n'y avait pas d'anneau. Il venait de réaliser que quoi? Qu'il a mal accroché, Il a mal accroché? Il n'a même pas d'anneau. Il a jeté son anneau. Il a rien accroché puisqu'il fait que du cheval de la journée. Il n'est pas marié, il est là. Donc lui, tout le temps, il se disait, je garde mon anneau. Un jour,
je l'accrocherai. Et comment il se disait? Il suivait le calendrier juif. Il savait quand c'est Pessah, Pessah. Tout d'un coup, il voit c'est Hanouka. Et je ne le savais pas. Il venait de réaliser qu'il avait perdu tout contact avec son peuple. Tu comprends ou non? Quoi? C'est Hanouka? Je ne savais pas. Je suis tombé si bas. Un juif qui dit je suis tombé si bas, ça veut dire mince. J'avais pas réalisé que j'avais jeté mon anneau. J'ai jeté mon anneau. T'as compris? L'autre, il s'est marié avec les enfants, il a accroché son anneau. Celui-là, il a jeté son anneau. Il n'a rien fait. Donc quand il va mourir, la main ouverte, on va lui dire qu'est-ce que tu as fait ton anneau? J'ai perdu. J'ai perdu, il est tombé. Où ça? Peut-être sur la plage de Deauville. Sur la plage de Deauville. Tu comprends? Ce type-là, il m'a, qu'on appelle, traumatisé, obsédé. Obsédé pendant 35 ans là-dedans. Et chaque fois que j'entendais des gens, Deauville, en conférence et tout, je ressortais. Il y a des gens de vous n'avez pas connu un type qui était avec 2 chevaux? Non. Et il y a 3-4 ans, j'étais en France parce que je travaille avec Torah Box, je fais Avant, j'étais dans une communauté, le Massy s'appelle. Et je raconte cette histoire, il se lève. Un braslav comme ça, une grosse kippa, la barbe, comme ça, le talit bleu, là. Il dit, je le connais. Ah oui, c'est moi. Comment c'est ça? Ils sont où les chevaux? Ah, j'ai tout vendu. Mais je me rappelle de vous. Quoi? Eh ben, j'ai fait tout. Maintenant, j'habite en Israël. Je me suis marié, j'ai des enfants. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir ma mère. On a échangé les conneries qu'on s'appelle de temps en temps, lui et moi. Ça veut dire quoi? Après avoir jeté son anneau, un jour, il a retrouvé l'anneau. Tu comprends? Il a retrouvé l'anneau. C'est ça un juif. Un juif qui fait tchouva, c'est quoi un juif qui fait tchouva? Soit c'est un juif qui a mal. Oh, moi j'ai un cousin. Un cousin, comme moi, le même âge que moi, Dodo. Et un jour, ma cousine m'a dit, elle habite ailleurs, elle m'a dit, tiens, il y a où un tel, il est pas bien, va le voir à l'hôpital et tout. Je vais le voir à l'hôpital, c'était RF Shavuot. Je vais le voir à l'hôpital, tatati, bon. Allez, je suis sur le point de partir, il me dit, attends, ne pars pas. Ne pars pas. J'ai dit, pourquoi? Et c'était RF Shavuot, je devais partir au séminaire avec mes enfants et tout. Ne pars pas. Oui, je crois que même ma femme et mes enfants étaient dans la voiture et m'attendaient. Rasra, ne pars pas. Oui, pourquoi? Je vais mourir. Et moi, pour rigoler, je dis, bien sûr, je vais mourir, comme tout le monde, à 120 ans. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais mourir. Attends, tu plaisantes, ou quoi? Non, je vais mourir. J'ai vu dans ses yeux. Je fais comme ça. Je m'en pas encore. Je m'en enlevé ma kippa, j'ai dit, tiens, fais, Shema Israël, Shema Israël, il a fait, voilà. Dis que ma mort soit un pardon pour toute la vérote que j'ai fait, que ma mort soit une capara pour toute la vérote que j'ai fait. Voilà. Attends, tiens, je vais prendre un verre d'eau, je vais faire un bracha. C'est à quoi toi tu dis Baruch Baruch Shemo, tu dis Amen, voilà. Amen, Baruch Baruch Shemo, Amen. Maintenant toi, tiens, fais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre tout? Il me dit, appelle ma femme. Appelle ma femme. Bon, de mon numéro. Allô, machin chouette. Voilà, c'est Eliaou, le cousin de votre. Hein. Oui, voilà, oui, il dit oui. Alors, elle demande qu'est-ce que tu veux. Dis-lui de venir. Il voudrait que vous veniez. Mais je peux pas venir, moi! Pas venir, je suis au travail, hein. Parce que vous avez compris, la femme, c'est une Goya. Ah, je peux pas venir, je travaille, moi, mais je viendrai ce soir et tout. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'écoute là, elle peut pas venir, elle est au travail, mais elle demande qu'est-ce que tu veux. Il dit, ben, dis-lui que je vais mourir et je veux qu'elle convertisse les enfants. Parce qu'il avait 2 filles et un garçon. Voilà, ben, il voudrait que vous convertissiez les enfants. Oh là là, bon, pas grave, allez, moi je travaille là. Voilà. Bon, donc je savais pas maintenant, il dit qu'il va mourir. Shrimera, on peut pas le laisser, j'ai des désemparés. Heureusement, l'infirmière est venue, elle m'a dit, monsieur, fin des visites, il est assis sur le fauteuil. On doit le remettre au lit, vous devez partir. Bon, alors je dis, mais s'il vous plaît, laissez-lui la kippa. Ne lui enlevez pas cette kippa. Qui dorme avec et tout. D'accord. Après, j'ai sorti mon portable et j'ai fait une photo encore. Tac. Bon, je m'en vais. Je descends, j'appelle ma cousine dans la voiture.
J'écoute, faut l'acheter, c'est là. Comment tu l'as trouvé? La vérité, il était bien. Mais, je dois te remettre, il m'a dit qu'il va mourir. Quoi? Alors je prends le trajet. Je peux pas, c'est rien de temps. Je dis, mais franchement, j'ai vu des gens sur le point de mourir, je crois pas du tout qu'il va mourir. Bon. 2 jours de Shavuot, monté Shavuot, téléphone, ouh! Alors oui, il est où? Quoi? Il est mort. Je te crois pas. Il est mort! Quand? 2 heures après qu'il est parti. C'est pas vrai. Je dis, bah écoutez, j'ai raconté à toute la famille, alors je peux vous dire, il est mort Betchouva Shlema. D'abord, il a fait Shema Israël, il a dit, j'étais Mitati Kapara, il a fait le Brahavé, et surtout, il a dit qu'il souhaite que c'est la femme comme ça. Vous comprenez, non? Ça veut dire, décroche mon anneau. Alors. Après la mort, j'ai parlé avec la femme, j'ai dit, bon, vous savez qu'elle a... Et donc, je crois pas qu'elle les a jamais convertis. Mais en tout cas, lui, son ratson était de... Tu comprends? Donc, rien n'est plus dramatique qu'un juif qui a accroché son anneau à la mauvaise chaîne, et un jour il voudrait l'enlever et le faire, il peut. Dramatique qu'un juif qui a jeté son anneau, il peut le retrouver. Et combien est heureux un juif qui a accroché son anneau dans la bonne chaîne. Tu comprends? Et qui mieux que les Bnei Shivot, Bnei Torah, si tes parents te disent, mais tu fais quoi à l'Eshiva? J'apprends à accrocher mon anneau à la bonne chaîne. Parce qu'il y a 8 milliards de gens qui accrochent là-bas, et un petit peuple de 16 millions qui accroche là. Et moi, je veux l'accrocher dans mon peuple. Dans mon peuple. Faire une maison de Torah, de Avodat Hashem. Un anneau en or, tout beau, pas un petit anneau bidon, un grand anneau. Je veux marquer. Mais marquer, et Béhémet, il faut marquer son passage sur terre. Tu marques, comment? Par ton limoud, par tes mitzvot, par tes maasim tovim, par ton tikkun amidot, tu marques. Tu marques. Pas quelqu'un qui dit, bah, celui-là, il a rien fait de sa vie. Hein. Il a rien fait de sa vie. Il a rien fait de sa vie. Ah, c'est la pire des choses. Donc c'est pour ça, les Ashrenu, qu'on a des Bnei Torah, maintenant, quand est-ce qu'on l'accroche cet anneau? C'est quand on l'accroche d'après vous? C'est quand? Hein? Non, à mon avis, c'est avant la mort. Il y a un moment, à mon avis, peut-être but, peut-être non, mais à mon avis, c'est au mariage. Le jour où, ça y est, j'ai fait mes années d'Yeshivot et tout, je me marie à Tarat Kodesh, voilà. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que le gars qui se marie va avoir des enfants. Ça veut dire, le mariage, il enclenche la prochaine génération. Ça y est, il va enclencher le processus de la prochaine génération. Donc lui, il a accroché son anneau. C'est pour ça, d'ailleurs, sous la roupa, normalement, on peut donner avec de l'argent. Tu peux donner une date. Non, on prend un anneau. Quand il lui dit, Areat, Mekudeshet, Li, Betabarat, Zo, Kedat, Moshe, Israël, dès qu'il met l'anneau dans le doigt, elle est fait comme ça. Tous les deux, ils ont accroché leur anneau là-haut. Ça y est. Et les parents, ils sont contents. Ils disent, bon, bon, c'est pour ça que les parents juifs, ils sont angoissés tout le temps. Ils disent, alors, quand tu vas te marier, mon fils, quand tu vas te marier? Alors, quand tu vas te marier? Quand les enfants se marient, Baruch Hashem. Maintenant, il y en a qui n'ont pas d'enfants. C'est plus leur problème. Même quelqu'un n'a pas d'enfant. Regardez tous les tzadikim, ils n'ont pas d'enfants, c'est pas un problème. Pas un problème. Alors là, ils ont marqué son temps. Comme Rachid a dit, Ricard Toldotem chez le tzadikim. Maasim Tovim, on voit combien de tzadikim n'ont pas d'enfants et tout. Alors il faut le Maasim Tovim. Si quelqu'un, même si quelqu'un pour X raison, la maladie, la guerre, tout ça fait qu'il ne s'est pas marié. C'est pas marié, c'est possible. Alors marque ton temps. Fais des talmidim, fais des œuvres, marque ton passage. Le dessin classique, c'est tu te maries, tu as des enfants et tout. Mais si quelqu'un pour X raison ne s'est pas marié, quelqu'un pour X raison n'a pas d'enfant, marque ton temps. Marque ton temps. Tu es peut-être la 253e génération. Quand on regarde, comment tu as marqué ton passage sur Terre? Comprenez? Donc, Baruch Hashem, un Ben Torah. Donc, chaque fois que vous avez des idées folles de allez, je vais quitter les Shiva, à quoi ça sert? Comment ça sert? Je suis en train de me préparer pour accrocher mon anneau. Mais je veux pas que ça soit un anneau rouillé, un petit anneau, un anneau en or.
Et quand après 120 ans je quitterai ce monde, on me dira, qu'est-ce que ça fait ton anneau? Mon anneau? Regardez, il est là-bas, là. Ah bah oui, il est beau, hein. Ah, bravo, bravo. Tu comprends comme c'est beau? Voilà, c'est ça que je veux vous souhaiter, mes attachés. Que chacun de vous accroche son anneau, à la bonne chaîne évidemment, mais un bel anneau. Que vous soyez tous des grands amis des Chachamim. Tiskou le Kadeshem Shamaim Berabim, mes attachés. Et de convaincre, chaque fois que tu vois un juif qui est à côté de la plaque, dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, non, il y a tous les milliards de gens. Dis, moi, je vais être comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Un juif, il n'est pas comme tout le monde. Un juif, c'est une autre famille. Même les goïms, ils savent ça. C'est une autre famille. Voilà, mes amis, je vous laisse. Bracha ve'atzlacha. Ça vous a plu? Merci beaucoup. Je fais Shakol, Rav, vous permettez que je fasse Shakol? Je voulais pas faire